OK, salut. Donc, là, on va parler un peu de chaque component, puis qu'est-ce qu'on veut on veut le setter à dans notre spatial audio volume pour simuler la transmission, la diffraction dans cette pièce-là. Donc, on a notre brush component, ça c'est cool, c'est ce qu'on a utilisé pour définir la shape. Notre surface reflector set component, pour l'instant, je ne vais pas l'activer, mais on va peut-être l'activer après, dans le fond. Puis je vais vous montrer pourquoi. On va commencer par juste utiliser le late reverb, on le settera après. On va commencer juste par utiliser le room. Puis là, je vais enable room. Dans le fond, priorité, il faut que ce soit plus haut que notre room global. Parce que si vous vous souvenez, on a cette room-là qui est partout autour de nous. Donc là, on vient d'établir un nouveau volume qui est à l'intérieur de cela. Donc, on veut que notre priorité soit plus haute. Oups, je vois pas tant le bleu, là, mais c'est pas bien grave. Juste là. Ok, ouais. C'est que vu que j'ai enlevé la surface, c'est plus dur à voir, là. Dans le fond, je devrais peut-être le laisser juste pour m'aider à, à voir, dans le fond. Mais bon, on ne serait pas obligé d'utiliser ça pour ma première démo. Bref. Room. On s'assure que notre priorité soit plus haute. Dans le fond, je vais juste mettre 0.1 parce que c'est plus haut que 0. Transmission. Fait que ça, c'est important. Ça, c'est notre transmission de room. Donc, on a plusieurs settings de transmission, de diffraction à plusieurs endroits dans les components. Je vais essayer d'expliquer brièvement cela. Le transmission loss ici, de 0 à 1, fait que 1, ça serait 100% transmission loss, donc le son se fait couper beaucoup. 0, le son se fait pas couper. Ça, dans le fond, le transmission loss qu'on voit en dessous du room, c'est la version un peu optimisée, plus light sur le CPU, où ça va pas nécessairement calculer les rays avec spatial audio puis tout. Tout ce que ça va faire, c'est, ça veut dire, est-ce que je suis dans la même room que le son ou pas? Si je suis pas dans la même room, coupe le son selon mon transmission loss amount et laisse le son passer juste s'il y a des portals. Donc, dans ce cas-ci, si on se retrouve à l'intérieur de cette room-là, dans le fond, là, dans Unreal, il va faire un check pour voir c'est quoi les volumes qu'on est présentement à l'intérieur. Quand on est ici, il va dire ah, on est dans la room extérieure, on est dans la room extérieure, on est dans la room extérieure. On overlap juste avec le volume global. Quand on va être ici, on va overlapper avec le volume global et le volume de la pièce. Donc, Unreal va checker la priorité. Il va faire c'est laquelle la priorité la plus haute. Il va voir la priorité globale, il va dire est à 0. Ensuite, il va voir la priorité de cette room-là, il va dire est à 0.1. Donc, il va dire le joueur se retrouve présentement dans la room qui est ici, qui est le AK Special Audio Volume Super Hall. Donc, je vais te le renommer. Donc, le jeu, il va se dire, il se retrouve dans Super Hall. Donc, n'importe quel son qui est posté dans un autre room que Super Hall. Donc, dans ce cas-ci, tout mon son de train, mes sons d'animaux, mes sons de vent, tout ça, c'était des sons qui étaient postés dans l'autre room. Tous ces sons-là, ils se retrouvaient dans l'autre volume. Donc, si je vais voir les acteurs, les key ambients, puis tout, mes émetteurs, quand ils vont jouer leur son, ces sons-là, ils se retrouvent dans le volume global. Donc, eux, leur provenance est le volume global, alors que nous, on se retrouve dans un autre volume. Donc, tout ce que ça fait, le room transmission, ça dit est-ce que ça vient du même volume ou pas? Dans ce cas-ci, il va checker les chiens, il va voir non, ça vient du volume global, ça vient pas du volume de la pièce. Donc, on applique la transmission. Puis là, il va appliquer 1, ce qui veut dire 100%. Fait que dans ce cas-ci, ça devrait tout couper. Puis ensuite, la règle, c'est laisse passer le son s'il y a des portals. Dans ce cas-ci, on n'a pas encore mis de portal, donc ça devrait juste tout couper. Donc, on va tester ça. Je vais faire Alt-P. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut s'assurer que les sons qu'on veut qu'ils coupent aient la diffraction et transmission de Enable dans Wise. Donc, vous allez dans Wise, vous assurez que c'est on pour tous les sons que vous voulez. À place de le mettre sur chacun, on aurait pu faire un acteur-mixeur ici pour toutes les sons d'ambiance qu'on aurait voulu que ça soit activé, qu'on aurait pu l'activer pour chacun. Oups. Dans ce cas-ci, mes écouteurs étaient même pas connectés. Donc maintenant, j'entends le son. Bref. Non, une fois que je rentre dans le volume, tout coupe à 100%. Dans le fond, ce que Unreal a fait, c'est qu'il check dans lequel volume on est. Fait que vu que c'est la plus haute priorité, on se retrouve dans celui-là. Tous les sons qui viennent de ailleurs se font couper avec le transmission loss de cette room-là qu'on a établi.
Mais ça, il y a aucune calculation vraiment de raise pour l'instant. Donc c'est juste vraiment un on-off. Par contre, si on rajoute un portal, ça va créer une source. Ça va faire un bus 3D audio dans le fond. Ça va faire une sommation genre stéréo parce que ça prend la largeur de la porte dans le fond pour faire le spread. Ça va faire une sorte de sommation de tous les sons qui viennent de l'extérieur. Ça va tous les sommer là, même avec la reverb. Ça va poster comme un objet virtuel qui va se retrouver à la porte. Donc, basically, c'est ça que ça fait en arrière dans le code. Donc, tous les sons à l'extérieur, ils vont se faire envoyer vers ici. Ça va checker leur distance, puis ça va calculer à quel point ils doivent être forts. Comme un listener, comme vous êtes un listener. Fait que chaque room est un listener qui va écouter tous les sons et qui va vous faire un bus spatialisé ici, comme un nouvel émetteur. Puis ça va faire le son qui provient de votre porte. Donc, on va rajouter le portal. Donc, AK portal. Ou juste AK acoustic portal. Donc, je vais le placer ici. Là, on voit que c'est rouge. Donc, ça veut dire qu'il est mal placé. Je vais commencer par juste cliquer R pour scaler. Puis, je vais juste genre, venir ici l'aplatir un peu. Là, je vais faire comme tantôt. Donc, admettons, je pourrais sélectionner cette porte-là. Non, elle est pas bien alignée. Je vais reprendre ce truc-là parce qu'il était bien aligné. Donc, je m'assure ici d'être en global. Hop là. Ensuite, je vais juste venir copier ça ici. Donc, Shift Right Click. Je vais venir sur mon portal. Je vais venir appliquer la rotation en le pastant. Puis là, on voit que c'est 90 degrés. Pas comme il faut, donc j'ai juste écrit plus 90, puis ça dans le fond, ça l'a rotaté comme il faut. Donc, dans ce cas-ci, blablabla, ok, dans ce cas-ci, je vais juste aller placer l'acteur dans mon folder Special Audio Super Hall. Donc maintenant, on a acoustic. Là, je vais écrire Super Hall. Je vais écrire entrance, genre main entrance, peu importe. Là, dans le fond, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de positionner le portal comme il faut. On peut voir présentement, il clip au travers du sol, donc juste le remonter un peu. On peut voir la ligne ici qui est plus foncée quand il est dans le sol. Donc, si je veux qu'il touche au sol, qu'il soit juste en dessous, il va être noir. C'est parfait comme ça. Maintenant, je vais cliquer R, je vais venir le scaler comme ça. Je vais utiliser W, F. Je clique sur, je hold Alt et je fais left click, je rotate. Je vais venir cliquer R et juste le scaler un peu sur l'axe X. Je vais cliquer W pour revenir en transform. Je vais cliquer ici et ensuite cliquer Shift pour que ma caméra vienne en même temps avec. Je vais juste me repositionner comme ça. Je vais encore faire Shift. Là, on voit que c'est bleu et c'est bien connecté. Par contre, ouais, on n'a pas bien fait encore. Il reste des trous sur les murs, donc je vais juste venir élargir un peu ça. Ça, je devrais le mettre à peu près au centre pour que quand il soit comme ça, il clippe bien au travers du mur pour pas qu'il y ait de trous où ce que le joueur pourrait passer la caméra dans le fond. Ça me semble être beau. Donc, la largeur du portal peut affecter les transitions de reverb puis aussi de room tone dans le track. Dans ce cas-ci, la porte est à peu près comme ça. Donc, je vais pour une largeur de portal à peu près comme ça. Donc, ce qui est cool aussi, c'est que ça va nous montrer, dans le fond, le nom des volumes des rooms qu'il a réussi à trouver. Donc, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que vos priorités soient setées comme du monde. Sinon, ça se peut que ça soit rouge si ça ne fonctionne pas. Ici, dans le fond, on voit AK Spatial Audio volume global. Donc, on sait que de ce côté-là, à gauche, il est connecté au global. Puis ici, à droite, ça dit AK Spatial Audio volume Super Hall. Donc, on sait qu'il est bien connecté au Super Hall. Donc, maintenant, le son devrait techniquement être positionné ici quand on rentre à l'intérieur de cette room-là. Donc, je vais me faire spawner ici, on va tester ça. Je vais juste regarder ma map. Donc, ici, c'est l'angle à laquelle on se trouve de la porte de notre portal qui va déterminer à quel point nos courbes de diffraction sont appliquées. Donc, ça fait des transitions naturelles. Là, si je vais ici, je vais sortir de la room, donc ça prend le son, on devrait prendre revenir, ouais. Bref, ici, ça agit comme si le portal c'était la seule source. Donc, ça positionne le son. Si vous écoutez avec vos écouteurs présentement, vous devrez entendre. Quand on revient ici, paf. La transition était peut-être un peu abrupte.
Ouais, je vais essayer peut-être d'élargir le portal un tantinet. Je sais pas si ça va aider. On peut essayer un peu. Normalement, j'aime ça pas trop le mettre trop gros, là, mais normalement, j'ai pas nécessairement ces problèmes-là. Ouais. En tout cas, bref. Donc, c'était ça pour le tutoriel basic sur comment faire une room avec un portal connecté. Euh, donc, j'espère que ça va vous être utile pour votre TP3. J'espère que vous allez me faire ici un beau town hall. Euh, Puis dans le fond, j'espère que vous allez rajouter de la réverbération à votre bâtiment. So, comme la room globale, dans le fond, il est possible ici de venir dans le room, pas dans le room, dans le late reverb components, activer le late reverb, enlever le auto 5, puis vous pouvez venir vous créer un autre bus pour cette room-là. Vous pouvez nommer le nom de votre room. Vous pouvez mettre un custom reverb dedans. Fait que si jamais vous avez comme ambiance, on va dire, vous pourriez mettre je sais pas, on dirait qu'il y a je sais pas, une vieille radio ou ici un vieux robinet pété ou quoi que ce soit. Vous pourriez envoyer le son dans une room de la pièce. Donc, vous pourriez choisir une réverbération pour la room puis faire ça plus réaliste pour l'ambiance de la room ici. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse faire ça puis ayez du plaisir. On se revoit dans le prochain vidéo où est-ce que je crois que je vais montrer comment faire le state qui change avec le trigger d'un volume. Donc ça devrait être prêt avec un tool que je devrais vous fournir. Donc c'est tout pour maintenant. À la prochaine. Salut.